Danse avec les loups n'est pas seulement un western. C'est aussi une histoire profonde qui entraîne le spectateur dans un monde plein d'émotions et de surprises. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui a fait de ce film un énorme succès? Découvrez les secrets jamais révélés de Danse avec les loups dans cette vidéo. Ne manquez pas les détails intéressants que vous n'avez jamais réalisés. Les luttes invisibles. Michael Blake, scénariste passionné par les histoires des Indiens des plaines, rêvait de porter sa vision sur grand écran. Le cœur plein d'enthousiasme, il a commencé à écrire un scénario intitulé « Dance with Wolves », Danse avec les loups, une histoire pleine d'émotions et de sens sur la vie du lieutenant John Dunbar, un soldat américain de la guerre de sécession qui se retrouve dans un monde complètement différent, au sein du peuple Sioux Lakota. Cependant, le chemin de Blake vers Hollywood n'a pas été facile. Après avoir terminé le scénario, il n'hésite pas à présenter son idée à son ami proche, Kevin Costner, intrigué par l'histoire, mais un peu hésitant quant à la possibilité de réussir sur le marché concurrentiel du cinéma. Costner lui fait une suggestion audacieuse. Au lieu de conserver le scénario, Blake devrait en faire un roman. Costner pensait que l'échelle épique et les détails fascinants de l'histoire feraient que les studios s'intéresseraient plus facilement au livre qu'à un script indépendant. Fort de ses encouragements, Blake entame un parcours semé d'embûches et de défis. Lors de l'écriture de Danse avec les loups, Blake a dû faire face à de nombreuses difficultés. Il n'avait pas d'endroit fixe pour travailler et cherchait souvent des espaces inhabituels pour écrire. Il lui est arrivé d'écrire dans sa voiture, de dormir sur le canapé d'amis, y compris celui de Kevin Costner. Cependant, malgré tous ses efforts, Blake a échoué et a été rejeté plus de 30 fois par des éditeurs. Malgré des difficultés apparemment insurmontables, Blake n'a pas abandonné. Il continue d'envoyer son manuscrit partout. Finalement, une lueur d'espoir est apparue lorsqu'un petit éditeur nommé Fawcett a décidé de tenter sa chance avec son histoire. Il s'agit d'une étape importante dans le parcours de Blake, car son roman commence à toucher un public plus large, ouvrant la voie à l'adaptation de l'histoire dans le célèbre film que nous connaissons aujourd'hui. Avant que Danse avec les loups ne devienne un phénomène cinématographique, Kevin Costner a fait des pieds et des mains pour aider son ami Michael Blake. Costner, qui était déjà une grande star, a essayé d'aider Blake à trouver des opportunités dans l'industrie cinématographique en organisant des entretiens avec différents studios. Cependant, chaque réunion ne se passe pas bien. Selon Costner, Blake, avec sa frustration refoulée, se disputait souvent avec les représentants du studio, se compliquant la tâche et sabotant toute opportunité potentielle. Malgré les relations de plus en plus tendues entre Blake et Costner, Blake a continué à travailler dur sur Dances with Wolves, vivant avec Costner pendant l'écriture. Il est devenu un ami de confiance pour Costner, l'incitant constamment à lire son manuscrit inachevé. Cependant, les disputes et les conflits ont empêché Costner de continuer à soutenir Blake. Finalement, Blake a estimé qu'il n'avait pas sa place dans la maison de son ami et a décidé de déménager en Arizona, où il a dû travailler comme plongeur pour un maigre 3,35 $ de l'heure dans un restaurant chinois. Désespéré, Blake se tourne vers Costner pour obtenir une aide financière. Bien que l'amitié entre les deux hommes ne soit pas au beau fixe, Costner n'a pas pu refuser. Il a envoyé à Blake un sac de couchage et un réchaud portable pour l'aider à continuer à gagner sa vie. Malgré les difficultés, Blake persiste dans son rêve, ne renonçant pas à terminer le manuscrit du roman Danse avec les loups. Enfin, lorsque Blake a terminé le roman et l'a envoyé à Costner pour qu'il le lise, quelque chose de magique s'est produit. Costner, après avoir lu le livre, est extrêmement impressionné. Il a déclaré qu'il s'agissait de « l'idée de film la plus claire que j'ai jamais lue ». Ce moment a marqué un tournant important, non seulement pour Blake, mais aussi pour Costner. Leur amitié, malgré de nombreux hauts et bas, s'est transformée en une collaboration solide et prometteuse, permettant à Danse avec les loups de franchir une étape importante dans l'industrie cinématographique. Après avoir décidé de porter Dances with Wolves sur grand écran, Costner a été confronté à un autre défi de taille, trouver le bon réalisateur pour le film. Pour garantir l'intégrité du film, Costner a confié le scénario à 3 réalisateurs qu'il respectait. Cependant, chacun d'entre eux proposait des changements qui allaient à l'encontre de la vision de Costner. Certains ont estimé que la scène d'ouverture de la guerre de sécession devait être coupée, tandis que d'autres se sont inquiétés de la longueur du film.
Un réalisateur a même suggéré de supprimer l'histoire d'amour entre le protagoniste et la femme Lakota, estimant qu'elle serait trop cliché. Ces désaccords, bien que respectueux, ont fait comprendre à Costner que le seul moyen de protéger sa vision était de réaliser lui-même le film. Cette décision, bien que risquée, s'est avérée être un tournant dans la carrière de Costner et a permis à Dance, avec les loups, de voir le jour avec tout le flair et la passion qu'il méritait. Malgré la résistance des studios, Costner n'abandonne pas. Déterminé à faire de Dance avec les loups une réalité, il s'est lancé dans la recherche de financement. Une bataille non moins ardue, mais qui a fini par porter ses fruits. Michael Blake, avec sa vision unique et sa grande passion pour les Amérindiens, en particulier les Indiens des plaines, a consacré sa vie à raconter leur histoire par le biais du cinéma. Cependant, le chemin à parcourir pour porter sa vision sur grand écran n'a pas été facile. Lorsqu'il a écrit le scénario de Danse avec les loups, une histoire qui se déroule dans le Far West et les luttes de survie des Sioux Lakota, les portes d'Hollywood ne lui ont pas toujours été ouvertes. C'est alors que Blake a pris une décision audacieuse. Faire de son histoire non seulement un scénario, mais aussi un roman. Ce début n'a pas été un lit de roses. Kevin Costner, un ami proche de Blake, a été le premier à voir le potentiel de l'histoire de Blake. Cependant, Costner ne s'est pas contenté d'encourager Blake à écrire un meilleur scénario, mais lui a suggéré d'adapter l'histoire en roman dans l'espoir d'attirer l'attention d'éditeurs et de studios plus importants. Blake n'a pas hésité à suivre ce conseil et a commencé à travailler sur l'adaptation. Cependant, l'écriture de Danse avec les loups n'est pas facile. Sa vie devient une série d'épreuves, faute d'argent. Il écrit souvent dans sa voiture ou dort même sur les canapés de ses amis pour économiser. Cependant, il n'a jamais perdu la foi en son histoire. Cependant, bien qu'il ait terminé son roman, il a essuyé une série de refus de la part de grandes maisons d'édition, ce qui a plongé Blake dans une profonde dépression. Ne voulant pas baisser les bras, il a continué à soumettre son travail encore et encore. Et après plus de 30 refus, un petit éditeur, Fawcett, a reconnu la valeur de l'œuvre et a décidé de lui donner une chance. Ce moment a marqué un tournant décisif, permettant au roman de Blake d'atteindre un public plus large et de devenir un classique du cinéma. Bien que le roman de Blake ait attiré l'attention de nombreuses personnes, son parcours cinématographique ne faisait que commencer. Kevin Costner, qui voue une passion sans faille à l'œuvre de Blake, a entrepris de porter l'histoire sur grand écran. Mais l'étape suivante n'a pas été facile. Bien que Blake et Costner aient une vision claire du film, le processus visant à convaincre les studios d'investir dans le projet est semé d'embûches. Des problèmes financiers ont continué à se poser. Et bien que Costner ait essayé de trouver des fonds auprès d'investisseurs hollywoodiens, il n'a pas réussi à obtenir le soutien de grands financiers. Déterminé à ne pas abandonner, Costner a envisagé de rechercher un soutien international. Grâce à sa persévérance et à sa détermination, il a attiré un groupe d'investisseurs étrangers prêts à apporter un soutien initial au projet. Toutefois, ce financement ne représentait qu'une petite partie du budget important qui devait atteindre 15 millions de dollars. Cela n'a pas suffi pour produire le film comme il l'espérait, mais Costner ne s'est pas découragé. Il a décidé de commencer le tournage avec des moyens limités, alors que tout semblait écrasant et que la pression financière était grande. Mais sa foi absolue dans l'histoire l'a poussé à continuer à travailler. La chance lui sourit lorsque Orion Pictures, après avoir visionné les premières images, est convaincu et décide d'injecter 10 millions de dollars supplémentaires dans le projet, permettant ainsi au film de se poursuivre. Cependant, même avec le soutien financier d'Orion, le tournage dans les régions sauvages du Dakota du Sud et la recréation de la culture Sioux Lakota ont rendu le projet inabordable. Après avoir recalculé les coûts, le film dépassait le budget de 3 millions de dollars. Dans cette situation difficile, Costner, en tant que réalisateur du projet, a décidé de couvrir le déficit de sa poche. Il s'agissait d'un énorme pari financier pour quelqu'un qui débutait dans le métier de réalisateur. Cependant, il a pris ce risque parce qu'il croyait profondément à la valeur artistique et au succès du film, ainsi qu'au grand potentiel que Danse avec les loups pouvait apporter. L'utilisation de la langue des Sioux Lakota a été un élément clé du succès du film. Dans le scénario original, plus d'un quart de l'histoire était écrit en Lakota, une décision révolutionnaire par rapport aux westerns traditionnels, dans lesquels les personnages autochtones s'exprimaient souvent en anglais. Cependant, la traduction de la langue s'est avérée être un énorme défi.
Blake et Costner ont dû trouver des traducteurs parlant couramment le Lakota, ce qui n'a pas été une mince affaire. À l'époque, Doris Leader Charge, une enseignante renommée de la langue et de la culture Lakota au Syntegleska College, dans le Dakota du Sud, est intervenue pour résoudre ce problème. Lorsque Costner a entendu parler d'elle, il lui a envoyé une ébauche du scénario du film. 3 semaines plus tard, elle avait terminé la traduction, ce qui a fortement impressionné Costner. Obtenir une traduction complète et précise était un véritable exploit, car Doris n'avait jamais travaillé sur un scénario de film auparavant. Costner ne s'est pas contenté de traduire, il a également invité Doris Leader Charge à participer au film en tant qu'actrice, dans le rôle de Pretty Shield, l'épouse du guerrier Lakota Ten Bears. Doris a d'abord hésité en raison de son engagement dans son travail d'enseignante, mais après que Costner a contacté le président de l'université et obtenu un congé prolongé pour elle, Doris a accepté de participer. La scène de Buffalo était réelle. Le tournage de Danse avec les loups a été émaillé d'histoires et de défis incroyables, dont le moindre n'est pas la scène de la poursuite des bisons. Contrairement aux effets spéciaux cinématographiques que l'on voit dans les films hollywoodiens, cette scène était totalement réelle et a dû être tournée dans des conditions imprévisibles. 500 bisons ont été rassemblés en position, et une fois qu'ils ont commencé à foncer dans la prairie, ils ne se sont pas arrêtés avant d'avoir parcouru plusieurs kilomètres. Pour obtenir ce plan, l'équipe n'a eu qu'une seule chance de le tourner et a dû se préparer méticuleusement dès le début de la matinée. Le producteur Jim Wilson a expliqué à Entertainment Weekly qu'il commençait à travailler tous les matins à 5 heures. Mais, dans l'espoir que le bison soit en position à 11 heures. Mais, le tournage a duré 8 jours et a nécessité l'intervention de 20 Bergers, d'un hélicoptère et de 10 camionnettes équipées de caméras. Ils ont poursuivi le troupeau à travers de vastes champs, dans l'espoir de capturer le cliché parfait de la poussière et du tonnerre des sabots. Chaque fois que le troupeau se mettait en mouvement, personne ne pouvait prédire où il irait, et le travail des caméramans consistait à le capturer avec précision sans déranger le troupeau. Il n'y avait pas de magie générée par ordinateur dans cette scène. C'était simplement une scène réelle, issue de la nature, d'une puissance et d'une majesté imprévisibles. C'était la puissance de la nature capturée dans sa forme la plus brute et la plus honnête, une scène qui, lorsqu'on la regarde, nous fait voir la grandeur des animaux sauvages. Le dévouement de Kevin Costner pour Danse avec les loups s'est manifesté non seulement dans son rôle de réalisateur et de vedette, mais aussi dans l'exécution de presque toutes ses propres cascades. Ces cascades comprenaient non seulement l'équitation et le tournage, mais aussi des scènes de combat et l'emblématique danse du loup. Ces scènes nécessitaient une force physique extrême et étaient parfois dangereuses. La détermination de Costner a rendu l'équipe de tournage nerveuse, car elle devait le suivre de près pour assurer sa sécurité. Cependant, grâce à sa nature inflexible, Costner était déterminé à réaliser ses cascades. Dans une scène mémorable, Costner montait à cheval et fonce sur un troupeau de bisons. Au cours d'une scène, un autre cavalier a accidentellement croisé le cheval de Costner, le faisant tomber de sa monture. Tout le monde sur le plateau retenait son souffle, craignant le pire. Cependant, Costner n'a pas paniqué. Il s'est simplement épousseté, a sauté sur le cheval du cascadeur et a poursuivi le tournage comme si de rien n'était. Le rétablissement rapide de Costner et sa détermination démontrent son courage et l'importance d'être authentique dans chaque scène. Le dévouement et l'endurance de Costner ont permis au film d'atteindre un niveau d'authenticité qu'il aurait été difficile d'obtenir si les cascades avaient été réalisées par des cascadeurs. Cependant, Costner n'a pas toujours été en mesure de réaliser ces cascades. Dans certaines scènes spéciales, les cascadeurs ont dû intervenir pour assurer la sécurité et réaliser des cascades que Costner lui-même ne pouvait pas exécuter. L'une des caractéristiques uniques de Danse avec les loups est l'inclusion de stars inattendues. Non pas des acteurs, mais des animaux, en particulier des bisons et des loups. Sur le plateau, l'équipe a dû relever de nombreux défis pour filmer des scènes avec des loups sauvages, notamment un loup nommé Two Socks, qui est devenu un élément important de l'histoire de la relation entre Dunbar, le personnage de Costner, et l'animal. Pour tourner la scène avec Two Socks, les réalisateurs ont dû faire face à de nombreuses difficultés de coordination avec les loups. Bien que les loups aient été dressés, leur nature sauvage est restée inchangée, ce qui a rendu le tournage extrêmement difficile.
La scène a nécessité beaucoup de patience et de technique pour attirer les loups avec de petits morceaux de viande ou des sons imitant les hurlements des loups. Il y a même eu des situations amusantes où Costner et Wilson ont dû imiter eux-mêmes les hurlements des loups, ce qui a fait rire toute l'équipe. Cependant, ce sont ces efforts et ce dévouement qui ont permis à Danse avec les loups de créer une relation animale très étroite et spéciale entre le personnage de Dunbar et les loups. Outre les loups, le film mettait également en scène d'autres vedettes aériennes, comme les bisons, en particulier un buffle nommé Mammoth, appartenant au légendaire musicien Neil Young, a participé à des scènes en gros plan avec les personnages du film. Le mammouth est un gentil bufflet, familier des excursions de Young, qui a donc facilement coopéré avec l'équipe de tournage. Le calme et la gentillesse de Mammoth ont fait de lui un élément important du film. En plus de Mammoth, un autre bison nommé Cody est apparu dans quelques scènes d'action fortes. Cody a été choisi pour participer à la scène où un Lakota est attaqué par un bison. Contrôler Cody n'a pas été une tâche facile. Le producteur Jim Wilson a révélé que la nourriture préférée de Cody était les Oreos, et que dès qu'il en voyait un, Cody s'élançait vers l'avant à la vitesse de l'éclair, ce qui permettait à l'équipe de réaliser des prises de vue impressionnantes. Tous ces animaux, des bisons aux loups, ont contribué à une histoire très réaliste et vivante, reflétant le lien entre le peuple Lakota et la nature. Chaque animal a apporté un peu d'humour, un peu d'originalité au processus de tournage, tout en montrant la proximité entre les hommes et les animaux dans la culture Lakota. Rompre avec la norme. Mary McDonnell, alors actrice de théâtre âgée de 37 ans, a donné vie au personnage de Stands with a Fist dans Dances with Wolves. Stands with a Fist est une femme blanche qui a perdu ses parents à un jeune âge et a été élevée par la tribu des Sioux Lakota, orpheline. Elle a grandi au sein de la communauté Lakota et est devenue partie intégrante de leur culture. Le personnage n'est pas seulement un symbole de survie, mais aussi un pont entre deux mondes, entre John Dunbar, le protagoniste du film, et la communauté Lakota. Stands with a Fist, dans son rôle important de pont entre Dunbar et la tribu, fait preuve d'une évolution remarquable dans l'exploration de son identité. Elle n'est pas seulement une femme qui a vécu une perte, mais aussi un modèle de force et de résilience. C'est pourquoi Kevin Costner, le réalisateur et la star, a choisi McDonnell pour ce rôle dans un but précis. Trouver quelqu'un qui puisse incarner la force, l'intelligence et la résilience du personnage. Une femme qui non seulement existe dans une société exigeante, mais qui s'affirme aussi, même dans des circonstances difficiles. Madame McDonnell a relevé ce défi avec un enthousiasme et un engagement absolu. Pour pouvoir jouer une femme Lakota, elle a non seulement mémorisé les répliques en Lakota rapidement et avec précision, mais elle a également maîtrisé les nuances de la phonétique et de la prononciation de la langue. Ce n'était pas facile, mais McDonnell a réussi. Non seulement elle a maîtrisé la langue, mais elle a également dépeint le processus incroyablement complexe de transition de son personnage, qui passe progressivement du Lakota à l'anglais, ce qui est évident dans la façon dont Stands with a Fist hésite à parler anglais, comme quelqu'un qui se réhabitue à une langue qu'elle a perdue au cours des années passées au sein de la tribu. La façon dont McDonnell dépeint cette transition ajoute de la complexité et de la profondeur au personnage, créant ainsi un lien fort avec le public. La prestation de Madame McDonnell a été très appréciée et a fait une forte impression sur le public et les critiques. Son interprétation dans Stands with a Fist lui a valu une nomination aux Oscars, ce qui est remarquable pour sa carrière. Si l'image de ses longs cheveux flottant au vent est magnifique, ce sont ses performances émotionnelles intenses et profondes qui distinguent le film. Elle a incarné un personnage à travers lequel nous avons vu l'ascension d'une femme qui remettait en question les rôles traditionnels des hommes et des femmes, un sujet qui devenait brûlant dans les discussions sociales de l'époque. Le choix de McDonnell pour Stands with a Fist était une décision audacieuse, mais elle a apporté un succès inattendu à Dances with Wolves. Le film a non seulement remis en question les conventions hollywoodiennes, mais il a également brisé les stéréotypes habituels du genre western. Au lieu d'être un film de fusillade dramatique et d'aventures de cow-boys, Danse avec les loups raconte une histoire profonde sur la compréhension entre les cultures, sur la rencontre entre un soldat blanc et les indigènes. Le film a donné aux spectateurs une vision différente des Amérindiens,
non pas comme des sauvages ou des images simples comme dans de nombreux westerns précédents. Ils sont dépeints comme des peuples aux cultures riches et aux valeurs profondes, confrontés à la dévastation causée par les migrations et à la lutte pour la survie. Les rumeurs concernant la production de Danse avec les loups se sont rapidement répandues à Hollywood, laissant beaucoup de gens sceptiques quant au succès du film. Le budget du film avait grimpé en flèche et les rumeurs concernant un réalisateur exigeant et une actrice principale banale inquiétaient de nombreux acteurs de l'industrie. Le film a même été surnommé Costner's Last Stand, le dernier combat de Costner, par ceux qui pensaient qu'il serait un échec. Certains, se souvenant de l'échec de Heaven's Gate de Michael Cimino, qui avait coûté trop cher à produire et n'avait finalement pas été rentabilisé, ont appelé Dances with Wolves Kevin's Gate. Pourtant, à la sortie du film, ces doutes ont été rapidement dissipés. Les plans majestueux des vastes paysages des grandes plaines, la performance authentique de Costner et son expression émotionnelle profonde ont attiré un large public. Danse avec les loups est devenu un phénomène au box-office, rapportant près de 425 millions de dollars dans le monde entier, un chiffre impressionnant. Surtout pour un film de 3 heures au postulat aussi difficile. Non seulement le film a été un énorme succès financier, mais il a également remporté 7 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Kevin Costner. Ce succès a non seulement fait taire les récalcitrants, mais il a également prouvé qu'il n'y avait pas qu'une seule voie vers le succès à Hollywood. La formule familière des westerns, avec ses cow-boys et ses fusillades, n'était pas tout ce que le genre avait à offrir. Danse avec les loups a relancé le genre du western et a inauguré une nouvelle vague de films aux histoires humanistes qui explorent les complexités de l'histoire et les relations entre les colons et les autochtones. Que pensez-vous de Danse avec les loups et d'autres films qui ont repoussé les limites du genre? Quels films ont changé votre point de vue sur le western? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Le marketing stratégique spécifique au genre. L'un des facteurs clés qui a fait de Danse avec les loups un énorme succès, non seulement commercial mais aussi artistique, a été l'attrait du film pour un large éventail de public. En 1990, lorsque le film est sorti, il s'agissait d'une tendance relativement nouvelle et impopulaire. Orion Pictures, le studio qui a distribué Danse avec les loups, a adopté une stratégie marketing audacieuse et innovante que peu de studios osaient mettre en œuvre à l'époque. Le marketing de genre. Au lieu de créer une campagne publicitaire de masse comme d'habitude, Orion a décidé de diviser la stratégie de marketing en 2 parties, chacune ciblant un public différent, à la fois masculin et féminin. Pour le public féminin, la campagne de marketing s'est concentrée sur la tendre histoire d'amour entre John Dunbar, Kevin Costner, et Stands with a Fist, Mary McDonnell. Les bandes annonces mettaient l'accent sur les scènes émotionnelles dans lesquelles Dunbar et Stands with a Fist se regardaient sous le vaste ciel de la prairie, montrant le lien profond entre 2 personnes issues de 2 cultures différentes. Il s'agissait d'une stratégie intelligente pour attirer le public féminin, qui aime les histoires romantiques. En revanche, pour le public masculin, la stratégie marketing d'Orion s'est concentrée sur des scènes d'action fortes, en particulier les talents de tireur de Dunbar et le Buffalo Stampede, avec des séquences d'action palpitantes et dramatiques. La combinaison d'éléments émotionnels et d'action a permis à Dances with Wolves d'attirer un large éventail de public, des amoureux romantiques aux fans de films d'action. Cette stratégie de marketing intelligente a permis au film de remporter un grand succès, non seulement en termes de recettes, mais aussi en termes d'éloges de la part des critiques. Danse avec les loups n'a pas seulement été un film amérindien, mais aussi un énorme succès dans le monde hollywoodien, devenant un film qui a remporté 7 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Kevin Costner. Ce succès a prouvé que lorsqu'on connaît bien son public et qu'on sait adapter son message marketing en conséquence, on peut créer un produit qui est non seulement un succès artistique, mais aussi un succès financier. En outre, la campagne de marketing d'Orion a également ouvert la voie à des stratégies de marketing basées sur le genre dans l'industrie cinématographique. Une tendance que de nombreux grands studios ont depuis lors adoptée pour cibler différents groupes de spectateurs, ce qui a permis d'augmenter les recettes au guichet et d'aider le film à attirer un public plus diversifié. L'histoire d'Orion Pictures dans les années 80 et 90 est difficile. Avant que Dances with Wolves ne devienne un succès,
Orion était confronté à une situation financière très difficile. Après une série d'échecs à la fin des années 80, Orion a vu ses actions chuter de 50%, se retrouvant avec une dette énorme de 500 millions de dollars. Avec une situation financière précaire et aucun succès à leur actif, ils étaient au bord du désespoir. David Forbes, directeur marketing d'Orion à l'époque, a admis que la société avait besoin d'une grande victoire et que Dances with Wolves était l'occasion sur laquelle elle avait misé. Et le film n'a pas déçu. Dances with Wolves a non seulement attiré le public et reçu les éloges de la critique, mais il a également remporté une multitude de prix, dont 7 Oscars, ce qui a permis à Orion de remporter une grande victoire dans une période difficile. Cependant, malgré le succès de Dances with Wolves au box-office et en termes de récompenses, Orion n'a pas été en mesure d'échapper à une crise financière prolongée. En 1991, le studio a déposé le bilan. Un triste retournement de situation pour un studio autrefois connu pour des succès tels que Robocop et Platoon. Mais l'histoire d'Orion ne s'arrête pas là. En 1996, Orion a été racheté par MGM et en 2014, le logo d'Orion est réapparu sur le grand écran dans le film d'horreur The Town That Dreaded Sundown. Aujourd'hui, Orion Pictures fait toujours partie de la famille MGM et opère comme un studio plus, petit qui se concentre sur la sortie de films d'art et d'essais et de projets à petit budget. Même s'il ne produit plus les grands films à succès qu'il a connus, l'héritage d'Orion se perpétue à travers des films classiques et des projets d'art et d'essais très appréciés. L'une des histoires les plus intéressantes et les plus significatives autour de Danse avec les loups est la relation spéciale entre Kevin Costner, le réalisateur et la star du film, et la tribu des Sioux. Bien que le film ait été critiqué pour son exactitude historique, pour la tribu des Sioux, Danse avec les loups a été un grand pas en avant dans la représentation réaliste et humaine de leur culture. Contrairement à de nombreux westerns du passé, axés sur la violence et les conflits, Danse avec les loups a adopté une approche plus légère, décrivant la vie quotidienne des Sioux, leurs coutumes, leurs traditions et leurs relations familiales. Cette approche a trouvé un écho auprès de la communauté Sioux, qui a eu le sentiment que sa culture, longtemps négligée ou déformée dans les films hollywoodiens, était dépeinte de manière appropriée et respectueuse. En remerciement des efforts déployés par Costner pour représenter fidèlement la culture Sioux, la tribu lui a accordé le statut de membre à part entière de la tribu Sioux. Ce geste rare et significatif témoigne de l'acceptation et du respect de Costner par la communauté Sioux. Au cours de la cérémonie, une plume d'aigle a été attachée aux cheveux de Costner, symbole de sagesse et de courage, et une couverture tissée à la main lui a été remise, symbole de la communauté et de la famille. Une relation compliquée. En 1992, après l'énorme succès de Danse avec les loups, Kevin Costner a décidé d'acheter plusieurs centaines d'hectares de terre dans les Black Hills du Dakota du Sud, des terres qui avaient une profonde signification spirituelle pour le peuple Sioux. Les Black Hills font non seulement partie de l'héritage culturel et spirituel de la tribu Sioux, mais elles symbolisent également le lien qui les unit à leurs ancêtres et à leur histoire. C'est un lieu qui renferme les histoires du passé, les réalisations de générations de Sioux et une terre qu'ils considèrent comme indissociable de leur identité. Costner, de développer un centre de villégiature sur ces terres, a donné naissance à un projet controversé dès le départ. Les Sioux ont estimé qu'il s'agissait d'une intrusion dans l'un de leurs espaces les plus sacrés, et de nombreux membres de la tribu se sont fermement opposés au projet. Le projet de Costner s'est heurté à de nombreux obstacles, tant juridiques que communautaires. Les efforts de développement ont été contestés non seulement par les groupes environnementaux locaux et les organisations culturelles, mais aussi directement par la communauté Sioux. Après des années d'efforts et des obstacles apparemment insurmontables, Costner a finalement abandonné le projet en 2013, admettant qu'il ne pouvait plus continuer à développer le centre de villégiature sur une terre sacrée sans porter atteinte aux croyances et au respect de la culture Sioux. La décision d'abandonner le projet ne reflète pas seulement la sensibilité de Costner aux préoccupations de la communauté indigène, mais illustre également la complexité des relations entre Hollywood et les communautés indigènes lorsqu'il s'agit de protéger les terres et les traditions. Si Danse avec les loups a été salué pour ses efforts,
visant à dépeindre avec précision et respect la culture Sioux. Il n'a pas été totalement exempt de critiques pour sa représentation de certains aspects de l'histoire de la tribu. Certains critiques, comme David Sirota, ont reproché au film son côté sauveur blanc. Selon eux, le film se concentre trop sur le parcours d'un homme blanc, John Dunbar, interprété par Kevin Costner, et passe sous silence les problèmes complexes auxquels le peuple Lakota est confronté dans sa vie quotidienne. Ils estiment que le film romance trop la vie des Lakota et qu'il ne donne pas une image réaliste des difficultés que la tribu endure. Pour Russell Means, militant et acteur amérindien, les critiques sont plus directes. Il compare Danse avec les loups à Lawrence d'Arabie, un film connu pour son approche romantique de la culture arabe. Selon lui, le film de Costner est similaire, car il dépeint une version idéalisée et inexacte de la vie des Lakota. L'un des principaux problèmes soulevés par Means est l'utilisation de la langue Lakota dans le film. Le Lakota possède 2 dialectes distincts pour les hommes et les femmes, et, pendant le tournage, certains acteurs, dont Costner, ont accidentellement utilisé le dialecte féminin au lieu du dialecte masculin. Bien qu'il s'agisse d'un petit détail, pour Means et de nombreux Lakota, il a nui à l'authenticité du film. Ces inexactitudes ont ouvert un débat important sur la représentation exacte des cultures et des histoires indigènes, et rappellent que Hollywood doit faire preuve de prudence lorsqu'il s'aventure sur un terrain culturel sensible, en dépit de ses meilleures intentions. Si Dances with Wolves concluait l'histoire de John Dunbar, l'auteur Michael Blake ne voulait pas en rester là. En 2001, Blake a publié The Holy Road, la suite de Dances with Wolves, qui explore plus avant les défis et les triomphes auxquels John Dunbar a dû faire face alors qu'il s'intégrait pleinement à la vie des Lakota. The Holy Road se déroule environ 11 ans après les événements de Dances with Wolves. John Dunbar étant devenu un guerrier féroce au sein de la communauté Sioux. Il n'est plus un étranger, mais s'est véritablement intégré à la vie des Lakota, prenant le nom de Danse avec les loups et devenant un membre respecté de la tribu. Cependant, l'existence paisible des Lakota et d'autres tribus indigènes est menacée par l'expansion des colons blancs. Vénus de l'Est avec de nouvelles aspirations et ambitions. Le roman de Blake n'est pas simplement une histoire opposant le bien au mal, mais il explore avec profondeur et sensibilité les complexités de l'histoire à cette époque. Les Lakota comme les colons avaient leurs raisons d'agir, et Blake n'hésite pas à dépeindre les motivations parfois contradictoires de ces groupes. The Holy Road montre clairement le courage et la résilience des Lakota qui luttent pour protéger leurs terres et leurs traditions, tout en explorant les craintes et les espoirs des colons à la recherche de nouvelles opportunités. Bien qu'il y ait eu des rumeurs concernant l'adaptation de The Holy Road en mini-série télévisée, rien n'a été officiellement confirmé. Toutefois, compte tenu de la popularité durable du roman et de l'excellente narration de Blake, de nombreux fans espèrent voir un jour l'histoire de Danse avec les loups prendre vie sur grand écran. Que The Holy Road soit adapté ou non, il reste un ajout puissant et stimulant à l'univers de Dances with Wolves, qui donne un aperçu de l'histoire, de la culture et des défis auxquels le peuple Lakota a dû faire face à une époque tumultueuse. Que pensez-vous de la représentation de la vie et de la culture des Lakota dans Danse avec les loups? Êtes-vous d'accord avec les critiques qui reprochent au film de romancer leur culture? Ou pensez-vous que le film a bien fait de montrer son respect pour la communauté indigène? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci.